Beauté à toi ma soeur, beauté à toi mon frère, écoute, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu vas bien. Bienvenue sur TAD, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nwandema, bonjour à vous. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la cartographie. On en parle après le jingle. Jingle! Le Portugal, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, tous ces pays réunis ne valent toujours pas l'immensité de la République démocratique du Congo, avec une superficie de 2 345 000 km². Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation cartographique? C'est une carte ou un outil d'analyse qui nous permet de se situer dans le monde. En général, selon la cible et le but recherché, il est modifié pour des questions d'idéologie, stratégie, géopolitique ou encore économique. Donc, beaucoup, j'aimerais même dire l'intégralité des pays africains et certains pays de l'Union européenne, on retrouve encore la carte Mercator, une carte qui était très contestée parce qu'elle ne respectait pas les superficies exactes. Sur la carte du géographe Mercator, le Groenland et l'Afrique ont presque la même taille, alors que le Groenland ne fait que 2 166 086 km², il est 14 fois plus petit que l'Afrique. Bizarre. Il faut savoir que le géographe Mercator est de nationalité belge. De fait, il va favoriser et mettre au centre l'Europe. D'autres continents ont pris conscience de l'importance d'avoir une carte ethnocentrée, car elle est le reflet de la perception qu'on se fait de nous, qu'on insère dans nos esprits et dans l'esprit des autres. Les Américains ont créé une carte américano-centrée. En Australie, on retrouve une carte ethnocentrée. En Asie, on retrouve aussi une carte ethnocentrée. Mais alors, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on retrouve une carte eurocentré? Je vois déjà certaines personnes comme me dire oui Noah, mais tu vois, il n'y a rien de scandaleux Noah, tout ça ce n'est pas très grave Noah, pas la peine de crier au scandale Noah. Ah ben si, il faut crier au scandale, parce qu'une carte c'est vraiment important pour la représentation. Nous devons déconstruire des préceptes que nous avons intégrés de par l'histoire. En ayant une carte afrocentrée, ça contribuerait à bâtir un bon mindset dont la communauté noire a besoin. Et sur le plan économique, nous sommes en pleine mondialisation où on parle de géostratégie. Alors avoir une carte représentative qui puisse intégrer toutes ces notions est plus qu'urgent. D'où la perception d'une simple carte prend tout de suite une autre dimension. La Maman Dambé va nous dire à quel point la perception est importante. Maman Dambé. C'est le processus de sélection qui organise l'information reçue par les sens. Elle se fait en 2 étapes. La première étape, à la réception de l'information, on appelle traitement ascendant. L'organe sensoriel est exposé à l'information. Ensuite, le transfert au cerveau. Mais la perception ne s'arrête pas à ce stade. On arrive donc à la 2e étape qui est appelée traitement descendant. C'est lorsque le cerveau associe l'image à nos connaissances antérieures directes. Et si en connaissance directe, tu ne connais que les stéréotypes de l'Afrique et tu vois cette représentation erronée de l'Afrique autour de ces grands continents, comment veux-tu que nos enfants aient le bon mindset pour valoriser et défendre l'Afrique? C'est pour ça qu'il est important et urgent que le continent africain ait une projection qui lui ressemble. Et tu sais quoi? Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Nos ancêtres africains se représentaient comme ça. Et ouais, le nord actuel était le sud et le sud actuel était le nord. Parce que tout simplement, ils savaient que le Nil prenait sa source au Congo et s'échouait sur la Méditerranée. Comme nous savons tous que l'eau coule de haut en bas. Basique. La Terre est une planète qui flotte dans l'univers. Tu es donc libre de décider de la projection que tu veux. Il faut savoir que la représentation qu'on se fait de nous est d'une importance capitale. Montrons à nos enfants la grandeur de leur continent. Il est important qu'ils sachent à quel point le continent africain est vaste. Leur rappeler l'immensité de ses richesses. Si on veut se battre pour l'émancipation de notre continent, nous devons connaître sa valeur. C'est en connaissant la grandeur de nos terres qu'on trouvera le courage et la force pour la défendre. Le plus grand ennemi de la connaissance, c'est pas l'ignorance, c'est plutôt l'illusion de la connaissance. Merci la Maman Dambé. Et n'oublie pas de t'abonner sur Instagram, YouTube. On a besoin de toi. Merci à toi. À très vite. Ciao.